Mathieu Pietri, Présent. Corinne Lemeu, Présente. Yann Pertuizel, Présent. Christine Ticardi, présente. Thomas Bergère, Présent. Sophie Suras, Stéphane Serafini, Maëva Gautelier, Pouvoir. Joseph Cassaro, Pouvoir. Roger Mossé, Présent. Dominique Bièche, Pierre Maroc, François Degnaud, Evelyne Louis, Véronique Garnier, Pouvoir. Allez. C'est bon. Catherine Bienfait, Pouvoir, Marie-Christine Rodriguez, Catherine Foulon, Pouvoir. Marie-Pierre Vicello, Florian Paris, Patricia Coty, Jean-François Kerr, Julien Esterini, Pouvoir. Camille Guédot, Pouvoir. Hervé Keila, René Alberici, absent, Philippe Canobio, Geneviève Martin, Saïd Achache, Michel Deschaux, Hortense Mallier Pouvoir. et Julien Boulard. Pouvoir. Merci Corinne. Le quorum étant atteint, on peut commencer ce conseil municipal. Mais avant de débuter nos discussions sur les questions qui façonnent notre commune, je souhaite prendre un moment pour exprimer notre gratitude collective envers ceux qui ont animé et organisé les événements et manifestations qui ont marqué les dernières semaines à Bouc-Bel-Air. Commençons par revenir sur la fête du village qui a eu lieu la dernière fin de semaine d'août, une célébration qui, malgré l'annulation des festivités du dimanche, en raison de la pluie, a su nous transporter au temps des chevaliers. Les spectacles, animations et ateliers ont été rythmés par une exposition sur ce thème qui a enchanté des centaines de visiteurs. Merci à tous les acteurs et organisateurs qui ont permis de donner vie à cet événement exceptionnel. Je voudrais également exprimer notre reconnaissance à toutes les associations bouquaines qui se sont réunies le 9 septembre pour le traditionnel forum des associations. Les bouquins venus en grand nombre, ça nous le savons, tous les ans c'est la même chose, ont pu découvrir un large éventail d'activités proposées dans notre commune, un rendez-vous devenu incontournable. Le lancement de notre saison culturelle, le 16 septembre, a été une réussite éblouissante, n'est-ce pas, monsieur le premier adjoint? Les arts de la rue et du cirque ont conquis de nombreux bouquins présents. Les performances du... Alors en fait, c'est un acronyme, mais je vais vous le dire très simplement. G-U-I-D. J'ai une idée. Et des Moldaves, alliant technique, humour et tradition, ont remporté un franc succès. La présence des circassiens professionnels a permis aux petits et grands de s'initier à l'équilibre et à la jonglerie, et un espace ludique dédié aux tout-petits a ravi les familles. Nous sommes tous impatients de vivre encore de tels moments culturels. Je tiens également à rendre un hommage appuyé aux bénévoles de la réserve communale de sécurité civile qui ont œuvré avec abnégation pour la protection de nos massifs forestiers. Leur vigilance accrue a été un rempart contre les incendies, évitant ainsi les catastrophes écologiques et préservant notre patrimoine naturel. Ils se sont investis aux côtés de notre jeunesse de façon exemplaire dans le dispositif de surveillance en forêt, montrant une fois de plus leur détermination à préserver notre environnement et notre qualité de vie. Je souhaite exprimer une reconnaissance particulière aux jeunes bouquins qui ont rejoint les rangs de ces bénévoles. Leur engagement montre que la relève est assurée et que l'esprit de solidarité et de responsabilité habite notre jeunesse. C'est avec une profonde gratitude que nous disons merci à ces volontaires de la réserve communale de sécurité civile qui, par leur dévouement et leur altruisme, contribuent à façonner les citoyens engagés de demain. Merci. Enfin, un merci tout particulier aux enseignants, aux agents du service scolaire et aux parents d'élèves et à tous les acteurs des écoles de notre commune en cette rentrée scolaire.
Votre passion pour l'éducation et votre engagement pour la réussite de chaque élève sont essentiels dans la formation de nos jeunes concitoyens. Vous façonnez l'avenir de nos enfants et par conséquent l'avenir de la commune. En cette période de rentrée où l'excitation et l'appréhension se mêlent, votre rôle est crucial pour accompagner nos enfants et jeunes dans leur parcours éducatif. Les défis sont nombreux, mais votre détermination et votre professionnalisme permettent de construire un environnement d'apprentissage solide et bienveillant, propice au développement et à l'épanouissement de chaque élève. En conclusion, je tiens à exprimer au nom de l'ensemble du conseil municipal et en mon nom propre nos plus sincères remerciements à tous les organisateurs, acteurs et participants de ces événements. Ces manifestations reflètent la richesse et la diversité de notre commune et témoignent de notre capacité à fédérer autour de projets communs pour faire de Bouxwiller un lieu de vie toujours plus dynamique et attractif. Avant de continuer, je bois un petit verre. Avant de continuer, je tiens à exprimer notre profonde gratitude aux organisateurs du 5e festival des Voix sous les platanes qui a eu lieu hier et avant-hier. Leur dévouement et leur passion pour le chant ont permis de transformer Bouxwiller en un havre de mélodie et d'harmonie pendant 2 jours mémorables. Les artistes tels que la Cumbia Chichar, Cathy Hating Quintet, Divine Gospel, le chœur d'enfants de Bouxwiller et Voice Gang nous ont réellement éblouis avec leurs performances et nous sommes honorés d'avoir eu la chance d'accueillir un événement d'une telle envergure sur notre commune. L'initiative de Fibre Solidaire et du Secours catholique d'organiser un vide-grenier solidaire en marge du festival mérite également des éloges, créant une opportunité pour la communauté de soutenir une noble cause tout en profitant de l'événement Voix sous les platanes. Un immense merci à tous ceux qui ont participé aux Journées du patrimoine à Bouxwiller les 16 et 17 septembre. Les énergies et les enthousiasmes de chacun ont illuminé cette célébration du patrimoine et de la culture locale, créant un espace de découverte et d'appréciation pour notre riche histoire et nos trésors architecturaux. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers Pierre Maroc, ici présent, notre conseiller municipal et mémoire vivante du village, pour avoir animé les visites commentées du vieux village. Son partage de connaissances et son amour pour Bouxwiller ont enrichi nos esprits et éveillé notre intérêt pour le patrimoine local. Un grand merci également à l'association L'Atelier des artistes, la Factory, pour leur exposition exceptionnelle au château et à Chantal Dezeux pour le magnifique concert Chœur et orgue à l'église. Vous avez tous joué un rôle crucial en ouvrant vos portes et en partageant vos talents, permettant à chacun de nous immerger dans l'art et la musique et de se connecter avec notre patrimoine culturel d'une manière unique et mémorable. En outre, notre gratitude s'étend à la famille Albertas pour avoir servi de guide lors des visites des jardins, permettant à la communauté de découvrir un jardin emblématique et témoin de l'art des jardins du XVIIe siècle. Votre engagement envers la préservation et l'entretien de ce lieu précieux est vraiment admirable. Le conseil de ce soir traitera, comme à notre habitude, de subventions, mais aussi de questions d'urbanisme. Nous évoquerons également des questions relatives au syndicat intercommunal du Grand Vallat. J'ai le plaisir de vous présenter une riche série de manifestations culturelles et d'événements à venir dans notre commune pour le mois d'octobre et au-delà. Que vous soyez un fervent lecteur, un passionné de musique, un amateur d'art ou tout simplement à la recherche de bons moments en famille ou entre amis, il y en aura pour tous les goûts. La bibliothèque. Durant tout le mois d'octobre, une programmation variée vous est proposée. Au programme Tempo Libro, des rencontres littéraires et des lectures, un spectacle intitulé Illusions perdues par la compagnie GAF Alu, ainsi que des ateliers d'écriture pour adultes et adolescents, sans oublier des sessions spéciales pour les seniors, axées sur les jeux de mémoire. Oui, concerts et musique. Le vendredi 13 octobre,
Préparez-vous à swinguer au son du jazz français à l'espace Jean d'Ormesson. Et si vous êtes un amateur de musique italienne, ne manquez pas le concert organisé par l'association Un Café le dimanche 1er octobre. Atelier vélo et transition écologique. En collaboration avec les associations Adava et Book en Transition, l'atelier vélo est l'endroit idéal pour remettre en état votre vélo, pour que vous puissiez en faire. La transition écologique est prévue le 30 septembre. La course de caisse à savon, n'est-ce pas, monsieur l'adjoint au maire? Passionné de vitesse et de sensations fortes. Préparez-vous pour la deuxième édition de la course de caisse à savon organisée à Bouc le 30 septembre, donc dimanche. Une occasion de se divertir tout en admirant la créativité et l'originalité des partisans. C'est vrai que vous avez des véhicules qui sont complètement originaux, et puis il y a quelques farfelus aussi, des individus farfelus qui descendent ça en prenant tout à la rigolade, et je pense que c'est un bon moment. Sensibilisation au dépistage du cancer du sein. La ville s'engage une nouvelle fois de plus pour Octobre Rose, une campagne nationale de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Restez attentifs aux nombreux événements que nous organiserons à ce sujet. Exposition artistique du 14 au 24 septembre, l'association La Factory expose au château. Une exposition unique à ne manquer sous aucun prétexte, avec un vernissage le 15 septembre. Salon du bien-être, pour la 16e fois, le Rotary Club de Gardanne et le Pays d'Aix, de Gardanne en Pays d'Aix, c'est cela, organise le Salon du bien-être à Bouc les 14 et 15 octobre. Venez découvrir un large éventail de disciplines et de produits dédiés au bien-être et en même temps ayez un geste solidaire en participant aux bénéfices du Rotary qui sera reversé sans doute à la maison et à des actions humanitaires. Voilà. Le vendredi 29 septembre, 20h30, préparez-vous à être enchanté par une représentation théâtrale de la célèbre pièce Le Prénom, interprétée par la compagnie Les Arthurs. La représentation se tiendra dans la salle Charles Aznavour, promettant une soirée d'humour et de divertissement de haute qualité. Le Prénom est une pièce captivante et humoristique qui a su séduire les publics du monde entier par son intrigue ingénieuse et ses dialogues spirituels. La compagnie Les Arthurs apportera sa touche unique à ce classique, offrant aux spectateurs une nouvelle manière d'apprécier cette œuvre bien-aimée. Le 7 octobre à 20h30, nous vous invitons à un café-concert exceptionnel intitulé Piazza Aperta, animé par la compagnie La Buona Sera en provenance d'Italie. La Buona Sera est un groupe de musiciens talentueux qui propose un voyage vocal et instrumental à travers les univers musicaux italiens traditionnels. De Rome, en descendant toujours plus au sud, chaque mélodie est un récit, chaque note une émotion. La Buona Sera déploie une musique inventive, joyeuse et poétique qui promet de captiver chaque auditeur. Enfin, nous sommes ravis de vous présenter un spectacle de théâtre poignant et réfléchi, intitulé Revanche, qui sera joué le 11 octobre à 19h à la salle Charles Aznavour. Cette œuvre est produite par la compagnie 7e Ciel, reconnue pour ses productions engagées et significatives. Ce n'est pas parce que la compagnie s'appelle 7e Ciel qu'il faut penser à des choses... Revanche aborde le thème grave et actuel du harcèlement à travers l'histoire d'un groupe de collégiens, tous victimes de harcèlement de manière individuelle. Face à cette adversité, ils décident de s'unir et de former le groupe Revanche, se retrouvant lors de réunions secrètes. Cette pièce explore avec sensibilité et intelligence les dynamiques de harcèlement, la résilience des jeunes et la puissance de l'union et de l'amitié dans la lutte contre ce fléau. C'est un spectacle qui promet de toucher les cœurs et de susciter la réflexion sur une problématique qui affecte de nombreux enfants et adolescents à travers le monde. Et vous savez que c'est quelque chose qui éclate depuis quelques années avec les réseaux sociaux et c'est un fléau très difficile. Chers bouquins, ces événements ne sont qu'une illustration de la vitalité et du dynamisme de notre commune.
Je vous encourage à participer, à partager et à profiter de ces moments qui renforcent le mieux vivre ensemble. Venez nombreux et faites de ces rendez-vous des moments inoubliables. Place à l'ordre du jour. Alors évidemment, on commencera par l'éternelle adoption du procès-verbal de la dernière séance qui a eu lieu, mais il y a pile 3 mois, c'était le 12 juin. Non, un peu plus de 3 mois. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Pas de commentaires, donc on le considère comme adopté. Merci. Ensuite, il s'agit des informations au conseil municipal des décisions prises dans le cadre de l'article L 2122 du Code général des collectivités territoriales. Alors, la première, il s'agit d'une décision du 18 juillet 2023. C'est la numéro 8, renouvellement de la convention d'occupation pour la gestion d'un jardin partagé par l'association Roc Fleuri. La décision numéro 12 du 8 juin 2023, convention de servitude entre la commune et la Société du Canal de Provence relative à un aqueduc souterrain et de passage secteur parcelle BO numéro 190. Du même jour, la numéro 13, avec toujours le canal, pour la même chose, mais pour la parcelle CN numéro 0145. Ensuite, la décision numéro 14 du 26 juin 2023, qui est une convention entre l'État et la réserve communale de sécurité civile. Vous m'arrêtez si vous souhaitez avoir parce que là, il y en a un certain nombre, donc si vous souhaitez avoir des précisions là-dessus, il n'y a pas de souci, je suis prêt à vous les donner. En tout cas, vous savez que toutes ces décisions sont consultables. La décision numéro 15 du 30 juin 2023, qui est une convention d'occupation du domaine privé communal à titre précaire et invocable entre Madame Philly-Dominique et Monsieur Giacalone et évidemment la commune de Bouguelère. Décision numéro 17 du 19 juillet 2023, demande de subvention auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône au titre des travaux de proximité, création d'un espace forme et santé, quartier La Salle. Décision numéro 18, demande de subvention auprès du Conseil départemental au titre de l'aide à la Provence verte, opération Un jour, un arbre. Décision numéro 20, demande de subvention auprès du Conseil départemental au titre des travaux de proximité, modernisation des sanitaires de l'école élémentaire de La Salle. Décision numéro 21, toujours une demande de subvention au titre des travaux de proximité, aménagement de pistes cyclables. Vous êtes mis d'accord d'ailleurs là-dessus, là? Merci. La numéro 22, demande de subvention toujours auprès du Conseil départemental au titre des travaux de proximité, aménagement des espaces extérieurs du centre culturel Jean d'Ormesson. Et décision numéro 26, demande de subvention auprès du CD au titre des travaux de proximité, réfection d'un chemin communal, je pense que c'est à Valcro, ça, non? Le plus simple, c'est que j'aille voir. Ah non. C'est un chemin communal qui est situé entre le CD6 et l'ancien CD6, le VC202, c'est-à-dire la voie communale qui va des Cailloles vers la salle. Voilà. OK? Pas de questions là-dessus? Donc c'était pour information. Ensuite, on a dans l'ordre du jour, nous avons une délibération sur la dérogation exceptionnelle à l'interdiction du travail le dimanche
au titre de l'année 2024, ce que nous voyons d'ailleurs tous les ans. Et évidemment, quand on arrive au dernier trimestre, ils nous demandent pour l'année 2024. Vous avez eu la note de synthèse. Il s'agit évidemment des commerces de détail. Voilà, après consultation de la métropole, vous avez un nombre de 12 dimanches qui vous sont donnés. Évidemment, l'organe délibérant de la métropole Aix-Marseille-Provence a été d'accord avec ce qui vous est proposé. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est l'éternelle autorisation de dimanche pour l'année à venir. Pas de questions, je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas, des abstentions non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons mandat spécial pour déplacement à Paris dans le cadre du 105e Congrès des maires 2023. Donc, il vous est proposé donc de prendre en charge le déplacement et les frais d'hébergement de 3 élus. Donc, outre votre serviteur, le premier adjoint et l'adjoint délégué au sport et aux grands événements. Question là-dessus? Pas de questions? Je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Pas de voix contre? Abstention? Pas d'abstention, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, on a toujours moi-même contrat de concession pour la gestion de la restauration collective, délibération relative à l'approbation du projet de modification numéro 1 du contrat en cours d'exécution et l'autorisation à le signer. Pardon. J'ai ouvert un truc de questions diverses, tu vois, donc c'est bien parce que j'ai pas ce dossier-là. Attends, lequel? Ah, donc c'est toi alors? Ah oui, je pense que c'est moi. Ben moi, on a écrit... OK. Ah, ouais, volontiers, c'est toi. Donc, rapporteur, pardon pour moi, sur l'ordre du jour, on a mis Monsieur le maire, et la délibération suivante, c'est la même chose. Ce n'est pas pour moi, j'en ai assez fait. Donc, Madame l'adjoint, on vous écoute. Merci. Ah, bon, attends, il faut que j'appuie sur le petit bouton. Voilà, j'ai demandé la parole. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Donc les 3 points suivants donc, ont fait l'objet d'une commission qui s'est tenue en date du 14 septembre et chaque point a été approuvé à l'unanimité. Alors concernant le premier qui est le contrat de concession de service public pour la gestion de la restauration collective de la ville, donc il s'agit d'une délibération qui est relative à l'approbation du projet de modification numéro 1 du contrat et à son exécution et l'autorisation de le signer. Donc le contrat de concession portant sur la restauration collective dont le marché a été attribué à Garrigue en 2018, donc il vous est proposé de réaliser un avenant numéro 1 portant sur 2 points. Le premier point concerne l'intégration des causes relatives à l'égalité devant le service public et le respect de la laïcité et de la neutralité. Donc ce projet de modification conforte bien le respect des principes de la République. Il permet également de rappeler les obligations à la charge du concessionnaire, les modalités de contrôle et les sanctions en cas de non-respect. Le deuxième point, lui, va porter sur la modification des effectifs du délégataire. Donc il va y avoir l'affectation d'un assistant de direction donc en charge de la relation avec les équipes des cuisines satellites, portant ainsi le nombre de salariés de 13 à 14. Nous vous demandons d'approuver ce projet de modification afin que Monsieur le maire puisse signer l'avenant et tous les documents y afférents. Merci Corinne. Je précise, on m'a fait remarquer que normalement Corinne ne devait pas être là. C'est vrai. Et on la remercie d'être là, ça nous fait plaisir puisque c'était pour des raisons, on va dire, de santé. Voilà, des raisons de santé, et finalement elle est là, donc nous avions envie, c'est pour ça que j'étais un peu étonné, mais qu'on me le mette à mon dos. Je n'ai pas percuté moi non plus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Corinne? C'est passé en commission, ça, non? Ah oui,
les 3 délibérations qu'il y a, effectivement, sont passées en commission. Avec avis unanime Unanime favorable. Ok, merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Corinne? Pas de questions. Je me vois cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas, des abstentions non plus. Unanimité, je vous remercie. Corinne, tu continues avec subvention 2023-2024 aux écoles maternelles et élémentaires publiques pour les coopératives scolaires. J'ai pas le choix du mode de gestion avant? Si, pardon, tu as le choix du geste. Allez, fais le choix du mode de gestion de services publics pour l'exploitation de la restauration collective à compter du 1er août 2024. Alors, donc concernant le choix du mode de gestion à mettre en place à partir du 1er août 2024, notre AMO donc, a réalisé un rapport présentant les principales caractéristiques des activités à supporter afin de faire le meilleur choix de gestion. Il en ressort que le principe de concession de services publics apparaît comme le plus opportun au regard des éléments présentés dans le rapport qui est joint donc à la délibération. Les instances préalables, telles que la commission consultative des services publics locaux et le comité technique, ont également émis un avis favorable. Merci Corinne. Questions, observations, déclarations? Il n'y en a pas. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus. Unanimité. Je vous remercie. Allez Corinne, tu continues avec subvention aux écoles maternelles et élémentaires. Voilà, donc merci. Donc dans le cadre des projets éducatifs et ou pédagogiques, la FIL a fait le choix de verser une subvention auprès des coopératives scolaires permettant à chaque école élémentaire et maternelle une autonomie financière et une fluidité dans le choix des projets d'école, mais également de la transparence et de l'égalité. En effet, ce fonctionnement mis en place l'année dernière a permis à toutes les classes, donc à tous les élèves, de pouvoir bénéficier d'activités en lien avec le projet d'école qui se traduit, selon les choix, par la venue d'intervenants spécialisés, exemple de la musique, l'environnement, de classes transplantées, de sorties comme les musées, les fermes pédagogiques, etc. Donc le montant global de cette subvention s'élève à 55 450 €. Concernant les maternelles, il est attribué à chaque classe 300 € plus 350 € dédiés au transport, soit pour les 18 classes de maternelle, 11 700 €. Pour les élémentaires, il s'agit de 900 € par classe, plus 350 € pour le transport, soit pour les 35 classes élémentaires, 43 750 €. Comment ça fonctionne? Donc, il y a 70% de la somme qui doit être allouée, qui doit être versée avant le 31 décembre, soit 36 900 €. Les 30% restants, eux, seront versés avant le 31 août 2024 sur présentation des factures, soit la somme de 18 550 €. J'en ai fini. Merci Corinne. Est-ce que vous avez des questions à poser à Corinne? Donc pas de questions. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Merci Corinne. Ensuite, de m'avoir bien secondé. Ensuite, on va donner la parole à Yann Pertuzel qui nous parlait des affectations et des classements de la parcelle communale BI 92 de 70 mètres carrés. Merci, monsieur le maire. Bien, comme nous avons déjà fait l'exercice à plusieurs reprises au sein de ce conseil municipal, donc il s'agit, en fait, il va y avoir deux délibérations à suivre qui concernent le même sujet, la même parcelle. On va commencer par la désaffectation et le déclassement donc, de la parcelle cadastrée BY 92, d'une emprise d'environ 70 mètres carrés qui se trouve chemin de la Gardure. Je précise que les 4 délibérations à venir ont fait l'objet donc de la commission Vie de Nature qui s'est tenue le 12 septembre et qu'elles ont reçu toutes les 4 un avis favorable. Donc pour revenir à cette parcelle BY 92, donc en fait le sujet c'est à l'occasion d'une succession des consorts Mouillot. Voilà, il y a cette parcelle en fait est enclavé dans la propriété des consorts Mouillot. Ne me demandez pas pourquoi, je serais incapable de vous le dire. D'ailleurs, le service aujourd'hui est incapable de le dire aussi. Il y a des choses comme ça, il y a des bizarreries.
Et donc, il demande l'acquisition de cette parcelle. Donc, pour ça, donc, en fait, cette parcelle, elle ne sert à rien à la commune. Il est donc proposé de la déclasser, la désaffecter, pardon, pour la déclasser du domaine public et la passer dans le domaine privé de la commune afin, et ça va faire l'objet de la seconde délibération, de la vendre au consort Mouillot. Donc voilà pour cette première délibération. On fait la deuxième. Question. Non, vote délibération. Oui. Question, quand ils ne sont pas situés au même endroit. C'est la même. Hein. Enfin, c'est la même parcelle. Pour la deuxième délibération, pour la session. Ah, pour la session, Oui, d'accord. Oui, oui, oui. oui. Voilà, et donc s'agissant de la session, donc la seconde délibération, qui fait suite à celle que je viens d'évoquer, donc les domaines ont évalué le prix, donc la valeur de cette parcelle au prix de 6 700 €. La proposition donc a été faite au consort Mouillot le 14 février, auquel ils ont répondu favorablement le 27 mars 2023. Et il est donc proposé donc, de vendre cette parcelle au prix de 6 700 €. Et d'autoriser, monsieur le maire, bien évidemment, à signer l'acte de cession. Oui, quand on monte l'avenue Général de Gaulle, c'est toute cette partie qui est à droite, là, ça doit être à peu près au milieu, et c'est quelque chose qui est, depuis des années, des décennies comme ça, personne n'a... Mais comme il y a le père Mouillot est décédé, donc dans le cadre de la succession, ils vendent, et il y a un notaire qui a dit, mais cette parcelle, elle n'est pas à vous, quoi. Vous avez une parcelle au milieu qui n'est pas à vous, entre deux de vos parcelles. Voilà. Ils ont leur escalier qui monte depuis des décennies pour rejoindre chez eux. Voilà. Question là-dessus? On a passé ça en commission. Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus. Unanimité. Merci. Ensuite, on parle maintenant de la parcelle BT 234. Oui, donc là, on est dans le cadre donc, du chemin de Sauve-Cannes et de sa réhabilitation, de son aménagement. Et donc là, il s'agit donc de la parcelle BT donc 234 qui appartient au consort Gandon-Clausel et d'une superficie d'environ 28 mètres carrés. Donc pour réaliser cet aménagement, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, donc il est nécessaire de faire l'acquisition d'un certain nombre de parcelles pour pouvoir mettre en place en particulier la voie douce. Donc cette parcelle, donc, il a été proposé donc, au consort Gandon-Clausel d'acquérir cette parcelle au prix de 100 € le mètre carré, ce à quoi ils ont répondu favorablement. Pour mémoire, hein, cette parcelle fait aussi donc, partie d'un emplacement réservé, le numéro 45. Voilà, donc il est donc proposé d'acquérir cette parcelle donc, pour un prix de 2 800 €. Et bien évidemment, les frais d'acte et de géomètre seront à la charge de la commune. Merci Yann. C'est la première d'une série que vous allez voir passer tout au long de ces conseils municipaux pour qu'on puisse faire notre voie verte sur le chemin de Sauve-Cannes. On a un certain nombre d'acquisitions à faire et c'est la première et vous en verrez d'autres qui seront, je pense, plus importantes et en surface et en prix. Pas de questions? Donc je mets en voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, toujours Yann Pertuzel pour une demande d'aide financière pour les façades et paysages de Provence. Voilà, donc même chose, c'est un sujet que vous connaissez tous maintenant. Donc ça concerne donc, le dispositif d'aide à l'embellissement des façades et paysages de Provence. Je ne reviendrai pas sur le principe hein, de cette aide du conseil départemental. Donc là, ça concerne donc, la période du début d'année jusqu'à la fin août, et pour laquelle donc, nous avons été saisis avec 2 dossiers pour un montant total donc, de subvention de 74 970 €. Voilà, donc ces 2 dossiers ont été vus en comité de pilotage, hein, le 11 juillet et respectivement le 8 septembre.
Pour rappel, donc, il s'agit donc de deux propriétés, deux bâtiments. L'un se trouve impasse du Ferrage et le second 20 rue de Lapie. Hein, vous avez eu le détail. Donc il est proposé donc d'attribuer cette subvention de 74 970 € et bien évidemment de solliciter le département pour son aide financière à hauteur de 70%, soit un montant de 52 479 €. Question à Yann Pertuzel. Pas de question. Oui, Monsieur Achache, vous avez la parole. Juste pour ma compréhension, il est noté juste en dessous du tableau que à partir du moment où vous allez solliciter le conseil départemental, vous refusez à solliciter la métropole. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, en fait, les subventions ne sont pas cumulables. Voilà. Donc, c'est tout simple. Voilà. Et en fait, on pourrait faire, mais ça serait un coup d'épée dans l'eau et on ferait de l'administration pour l'administration. On abattrait des arbres pour rien. C'est les champs du papier. C'est bon, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Il n'y en a pas. Des abstentions ? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons Mathieu Pietri qui va nous parler du rapport d'activité 2022 du SIGV. Oui, merci, monsieur le maire. Vous avez tous lu le rapport qui est joint à la délibération. Nous n'y reviendrons pas dans le détail, mais simplement pour rappeler que l'objectif du SIGV est de mutualiser certaines fonctions sur un territoire et non plus sur une commune pour faire face à des défis qui dépassent les communes et pour mettre en commun des compétences. Pour être efficace dans cette mutualisation, les communes doivent atteindre un niveau semblable de maturité dans les fonctions mutualisées pour qu'il y ait une homogénéité et une synergie qui soit créée entre les communes et au sein du SIGV. Initialement créé pour porter le projet d'accompagnement à la construction des collèges et des communes de Simiane, Bouc-Bélair et Cabriès, par le portage foncier des terrains et le financement des annexes, parkings et autres parvis. Aujourd'hui, le SIGV a d'autres compétences, la prévention de la délinquance, qui donne lieu à un certain nombre d'actions qui ont été énumérées et précisées dans le rapport, l'accompagnement social, le déploiement de la vidéoprotection et la gestion du CSUI, la gestion de l'exploitation des systèmes informatiques des communes. Sur 2022, les faits marquants, c'est la réintégration progressive de la commune de Cabriès, accompagnement de cette réintégration par les communes Bouc-Bélair et Simiane, une réintégration qui s'est faite progressivement, qui a commencé par la prévention de la délinquance et petit à petit, ça a été amené et on a travaillé sur les autres pans. Le portage des études de faisabilité et l'achat du foncier pour la reconstruction du collège, le projet de reconstruction du collège de Bouc-Bélair. La gestion du CSUI qui a été inauguré en 2021. Le déploiement des caméras, 6 sont en cours sur la commune de Bouc-Bélair. Et surtout le plan de cybersécurité initié avec l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est un enjeu national, voire peut-être international, sur lequel on a été sensibilisé par les différentes attaques et les différentes difficultés des collectivités territoriales, mais également des hôpitaux ces derniers mois, et pour lequel le président et le SIGV ont souhaité mettre l'accent par un audit qui a été effectué par l'ANSSI et un plan d'action qui est en train d'être mis en œuvre. Voilà. Merci Mathieu. Permettez au président du SIGV de s'exprimer. Juste une chose, la prévention de la délinquance. La prévention de la délinquance est une compétence métropolitaine. Le préfet, j'en avais discuté avec lui à l'époque, n'a pas enlevé cette compétence du SIGV, alors que les 3 communes membres du SIGV sont membres de la métropole. Parce que je lui ai prouvé que c'était une très très bonne chose et que je ne pense pas qu'au niveau de la métropole, on puisse faire cela. Donc il m'a écouté et il n'a pas supprimé cette compétence du SIGV.
Et dernièrement, vous ne l'avez pas dans le rapport de 2022, puisque ça s'est passé cette année. Dernièrement, moi je me félicite de la création du CSU-I, parce que ça nous permet d'avoir un engin qui est beaucoup plus performant, évidemment, en mutualisant les compétences du CSU et le nombre de caméras sur l'ensemble des communes. Mais il y a un mois de cela, on a, grâce au CSUI, pu arrêter un ou une pyromane qui avait mis le feu une fois à Boubelaire, je ne sais plus combien, 5-6 fois à Simiane, une fois à Gardanne et une fois à Mimé. Donc cette personne, alors, je pense qu'elle ne doit plus être, comme c'était il y a un mois, elle ne doit plus être peut-être elle a été arrêtée et mise écrouée. Peut-être qu'elle ne l'est plus, je ne sais plus, parce que les juges n'ont pas jugé tout de suite. Ils ont repoussé l'affaire, mais je crois que c'est repoussé au mois d'octobre. Alors peut-être qu'elle est en cabane jusqu'au mois d'octobre, mais enfin je ne sais pas ce qu'il en est. Voilà. En tout cas, je me félicite parce que c'est grâce au CSU qu'on a pu découvrir et quasiment comment dirais-je, en direct, hein, parce que on a vu un feu démarrer en direct sur une caméra, quoi. Voilà. C'est un feu de poubelle. Elle a mis un conteneur de poubelle. Et la deuxième chose pour laquelle je me félicite, c'est qu'on a découvert, il n'y a pas très longtemps, un logiciel espion dans un serveur. Voilà. Donc les moyens qu'on met, qui sont conséquents au titre de la cybersécurité, eh bien, je crois qu'on investit, et on investit, évidemment, c'est le SIGV qui investit, donc on mutualise cet investissement. La commune de Boubelaire toute seule, je ne sais pas si elle pourrait le faire, mais en tout cas, c'est une très très bonne chose que de mutualiser. Et voilà les deux exemples que je voulais donner. Voilà. Question là-dessus? Pas de questions. On n'a pas de voter, puisque le conseil municipal, le rapport d'activité a été présenté, et donc il prend acte de cette présentation. Ensuite, on va rester avec Mathieu Pietri, qui va nous parler de l'autorisation de signature de l'annexe à la convention d'hébergement d'infrastructures informatiques avec le SIGV. Oui, effectivement. Donc, cette délibération a fait l'objet d'un vote favorable à la commission qui s'est tenue le 13 septembre. Suite à la signature de la convention de mise à disposition des locaux sur la mairie de Boubelaire pour l'hébergement des infrastructures de la commune et du SIGV, nous vous proposons la signature de l'annexe qui a été jointe à la délibération relative au cofinancement d'une baie de stockage pour les données de sauvegarde immuables. Ce projet fait partie du plan de cybersécurité dont parlait M. le maire à l'instant, initié en 2022 avec le SIGV et l'ANSSI. Il consiste à améliorer encore plus la sécurité des sauvegardes de données de la mairie contre les vols ou les chiffrements de données. La convention prévoit les modalités de financement et les modalités également de gestion jusqu'à la mise en place. Le coût total d'acquisition est de 15 846,14 € hors taxe, avec un fonds de concours versé par le SIGV à hauteur de 40%, soit 6 338,46 € hors taxe, et un financement propre à la mairie pour héberger ses propres données, à hauteur de 9 507,68 € hors taxe. Le matériel sera cédé par la mairie au SIGV dans le cadre des activités informatiques qui lui sont déléguées. Les données resteront bien évidemment la propriété de la commune et l'exploitation, la maintenance sera à la charge du SIGV. Nous vous demandons donc d'autoriser M. le maire à signer une telle annexe à la convention. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Mathieu? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus. Unanimité. Je vous remercie. Allez, on revient à moi, puisque Marie-Pierre Vitillo a un peu, elle aussi, des soucis de santé. Elle n'a pas pu revenir à temps. Donc on a la création de 3 postes non permanents pour faire face à des encassements temporaires d'activité. Non, c'est des postes non permanents. Ah ben c'est permanent. Non. Oui. En plus, c'est bien écrit permanent là.
Mais sur le truc qui est écrit non permanent. Ah oui. Alors je commence par les ça va, ok. Je commence par les non permanents. Je lisais là, un truc d'après là. Voilà. Les non permanents, bon, il s'agit de. Ah, c'est les permanents. Les non permanents, ils sont. Donc, ben voilà, il y en a un pour le scolaire, un pour l'urbanisme, un pour le service des sports. Oui, en fait, c'est 3 postes permanents et 6 postes non permanents. C'est en dessous, là, voilà. Donc, si on suit l'ordre du jour, on va commencer par les permanents et on va s'en sortir. Voilà. Donc, les permanents, il s'agit d'un adjoint technique territorial pour le service sport et vie associative. Un deuxième poste, c'est technicien territorial, donc c'est une catégorie B à temps complet pour la filière technique, c'est un poste permanent d'informaticien pour suivre au sein de la mairie. Hein. Ça n'a rien à voir avec le SIGV, c'est pour suivre au sein de la mairie, suivre les équipements et l'accompagnement et la formation des utilisateurs. Et ensuite, le troisième, c'est un assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques, chère Agnès. Et là, c'est à compter du 1er janvier 2024, puisque Agnès Lemaître nous aura quittés le 1er janvier 2024. Elle partira vers une retraite bien méritée, et on lui souhaitera, au moment venu, il y a encore 3 mois, ce qu'il faut. Voilà, mes chers collègues, ce qu'il en est. Donc, je vous demande de vous prononcer sur la création de ces 3 postes permanents. Pas de questions. Donc, je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus. Unanimité. Alors, maintenant, on passe aux postes non permanents. Non permanents, il y en a 6. C'est donc des postes temporaires, ils sont non permanents. Service scolaire, un poste temporaire d'adjoint administratif à temps complet dédié à la gestion des dossiers administratifs. Le service urbanisme, un poste temporaire d'assistant administratif à temps complet filière administrative pour assurer notamment des missions d'accueil et de gestion de dossiers administratifs en urbanisme. Pour le service des sports, un poste temporaire d'agent de maintenance et d'accueil à temps complet. Pour le service technique, 2 postes temporaires d'agent technique à temps complet. Un pour assurer notamment les missions de conduite d'engin et un pour assurer notamment des missions de plomberie. Un poste partagé entre le service des sports et le service scolaire pour assurer notamment des missions d'entretien, de maintenance et d'accueil à mi-temps sur chaque secteur. Ces propositions ont reçu un avis favorable à l'unanimité lors du CST du 13 septembre. Chers collègues, avez-vous des questions, des commentaires là-dessus? Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus. Unanimité. Très bien. L'ordre du jour étant terminé, nous avons maintenant reçu 2 questions diverses dont nous allons parler. Alors, je n'ai pas d'ordre, hein, je ne sais pas, c'est par le même groupe, de toute manière, mais elles ne sont pas arrivées en même temps. Hein, c'est ça. Il y en a une qui concerne, que je vais lire. Chacun a pu prendre connaissance du PLU de la métropole et en particulier de ce qui concerne notre commune de Bouc-Bel-Air. Sommairement, il se traduit par une augmentation de plus de 2100 logements à l'horizon 2035, ce qui entraînera une augmentation de la population de la ville de 6 à 8 000 habitants, soit de 40 à 50% et de la circulation automobile dans des proportions voisines. Cette évolution est largement supérieure aux prévisions globales pour le Pays d'Aix et sans commune mesure avec les prévisions de communes voisines souffrant pourtant du même déficit de logements sociaux. Cela passera entre autres par l'artificialisation de terres agricoles et de zones vertes, en complète contradiction avec les objectifs affichés du PLUI et au concept de ville-nature qui vous est cher.
De plus, la commune n'a fait connaître aucun plan de circulation et de mobilité douce pour répondre à ces évolutions, comme nous le réclamons depuis le début de la mandature. Les bouquins ont eu jusqu'au 20 septembre à 16h pour faire connaître officiellement leur opinion, sans qu'aucun débat ne soit organisé dans la commune. Beaucoup ont fait part de leur inquiétude et de leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Nous vous demandons d'organiser au plus tôt des réunions et débats, d'une part au sein du conseil municipal et d'autre part avec la population sur ce sujet. Nous allons écouter Yann Pertuzel qui va répondre à cette question. Merci, monsieur le maire. Alors, mesdames et messieurs, alors je regrette tout d'abord que madame Martin ne soit pas présente ce soir pour écouter ma réponse, pour l'entendre. Mais bon, je suis sûr, vous ne manquerez pas de lui rapporter et nous sommes enregistrés, donc elle va l'entendre. Alors, je vais donc rétablir ce soir, pour nos concitoyens qui nous écoutent, la vérité sur la réalité du projet de plan local d'urbanisme intercommunal pour la commune, en corrigeant les énormités que vous faites actuellement circuler pour semer la confusion dans l'esprit des bouquins et des bouquins. Alors, tout d'abord, l'augmentation du nombre de logements que vous présentez à l'horizon 2035 est totalement fausse. Elle sera au mieux de 120 logements par an, et qui est en fait l'objectif du programme local de l'habitat métropolitain pour la commune. Et je me permets d'ailleurs de préciser que le processus de livraison d'un programme de logement prend en moyenne, c'est bon quand même à savoir, 6 ans, et souvent en fait beaucoup plus. Alors ensuite, faux et ridicule également l'exorbitant accroissement de la population bouquine que vous affirmez, puisque statistiquement, je vous renvoie aux fiches métropolitaines pour cela, ou tout autre document. Donc statistiquement, il est d'environ 1% cet accroissement par an. Donc je vous laisse donc faire un simple calcul à l'horizon 2035 pour corriger vos chiffres. Alors pour continuer, contre-vérité grossière, l'artificialisation de terres agricoles et de zones vertes que vous annoncez, puisque bien au contraire, lorsque nous avons révisé le PLU en 2016, nous avions très largement anticipé, on a vu le nez fin, le principe de zéro artificialisation nette, ZAN, Z-A-N, en passant 135 hectares d'urbanisable à inconstructible, dont 128 hectares à l'agriculture. 128 hectares. Et enfin, contre-vérité grotesque encore, pour ce qui est de la réduction des zones naturelles, qui représente, je le précise ou je le rappelle, 50% du territoire de notre commune. Vous pouvez là aussi être assuré, puisque elles vont être bien consolidées du fait de secteurs soumis au risque incendie et de leur caractère inconstructible au sein du futur PUI. Donc la nature va donc encore plus conserver tous ses droits. Alors pour conclure, je dirais que le PUI va conforter donc la maîtrise de l'aménagement urbain que nous voulons pour notre commune, tout en répondant à sa très forte activité. Ça, c'est indéniable. Pour cela, les orientations d'aménagement et de programmation nous permettront de continuer comme aujourd'hui à limiter très fortement la densité des logements construits, leur hauteur, leur emprise au sol, et à les doter des stationnements nécessaires. Et nous n'avons évidemment pas attendu vos conseils pour continuer aussi à mettre l'accent sur la création d'espaces verts et de voies douces, comme c'est le cas aujourd'hui. Et j'ajouterai, important, bien sûr, en accompagnement du PLUI, nous allons continuer à veiller sur l'adéquation des équipements nécessaires à l'accueil de nouveaux habitants. Ce sera le cas avec la construction d'un gymnase supplémentaire, de nouvelles classes à l'école de la Bergerie, d'un nouveau collège en remplacement du collège actuel, d'un nouveau bâtiment public à Bellombre, ou encore avec l'étude qui est en cours de l'augmentation de la capacité de nos crèches, mais on y reviendra un peu plus tard.
Les projets privés, quant à eux, d'installation de nouvelles structures de soins et d'accueil de la petite enfance continueront à être examinés avec intérêt, bien sûr, et attention. Enfin, la problématique des transports constituera bien évidemment pour la métropole un point de vigilance prioritaire dans le cadre de la mise en œuvre du plan de déplacement urbain. Et pour finir, bien sûr, Monsieur le maire souhaite que les bouquins et les bouquins puissent participer et s'exprimer à l'enquête publique en pleine connaissance et en pleine compréhension du projet de PLUI qui va être arrêté le mois prochain, donc par la métropole. Cette enquête publique devant normalement se dérouler en mars 2024, nous n'avons pas encore, les dates ne sont pas encore fixées. Une réunion publique préalable à celle-ci sera organisée à une date qui reste et qui restera à définir. Et la commune, quant à elle, s'exprimera officiellement dans le cadre de cette enquête publique. Et la commission Ville Nature, bien évidemment, sera alors convoquée à cet effet. Voilà, mesdames et messieurs. Merci Yann. Si vous le permettez, j'ajouterai quelque chose. À propos des réunions publiques, il y en a eu qui ont été organisées. Ça, c'est d'après la loi, et vous pouvez faire confiance à la métropole qu'elle l'a fait, pour arrêter ce PLU. Par contre, je peux vous dire qu'il y en a une sur Boubelaire, mais il n'y avait pas grand monde. Bon. Et je dirais aussi une chose. Yann Pertuzel a évoqué 1% d'augmentation de la population tous les ans. Je vais vous citer 2 chiffres. C'est le recensement général de la population en 1990. 11 500 habitants. 1990. J'étais élu en plus. J'étais maire déjà. Nous sommes en 2023 à 15 000, ce qui veut dire qu'il y a eu 3 500 habitants de plus pour 33 ans. Ce qui fait, on n'est même pas à 1%. Il vous a évoqué 1% tout à l'heure, mais on n'est même pas à 1%. Passer de 11 500 à 15 000. 3 500 de plus pour 33 ans. Alors, une fois qu'on vous a dit ça, je vais vous mettre en garde. Ah, je sais que vous n'aimez pas ça, mais je vous mets en garde solennellement au conseil municipal. La loi qui a été sur les fake news, qui a été promulguée en 2019, prévoit que si les élus s'amusent à faire des fake news, et nous avons la preuve qu'il y a un montage, donc c'est ce qu'on appelle une fake news sur les réseaux sociaux. Sachez que non seulement c'est passible d'une amende importante, mais surtout d'inéligibilité. Alors je puis vous dire une chose, je vous avertis l'opposition, que si ça recommence, on n'hésitera pas à aller au tribunal et à faire condamner l'auteur. Parce qu'en plus, l'auteur, on sait qui c'est. C'est tout. Voilà simplement ce que je voulais vous dire. Ça, c'est pour la première question. Sur la deuxième question, si vous voulez la parole, après vous allez dire que vous n'avez pas parlé de la soirée, ce qui est vrai d'ailleurs, donc je vous donne très volontiers la parole. Je vous remercie, monsieur le maire. Nous, on raisonne à partir des documents qui nous sont distribués officiellement. Tout ce qu'on a affirmé dans la note qui vous a été communiquée, dans la question qui vous a été communiquée, est issu directement des documents qui ont été communiqués, que chacun a pu voir. Donc, est-ce que je dois penser que les documents qui ont été diffusés sont des fake news ? Tout simplement, monsieur Keller, vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire. Il y a un montage honteux de documents les uns avec les autres qui ne correspondent pas. Quand on parle de 2100 logements, c'est pour l'ensemble du pays d'Aix. La commune de Boubelaire n'est pas à 2100, alors qu'on en fait à Gardanne, de mémoire 300, à Simiane ou à Cabriès 100, je ne sais plus. Voilà, c'est tout, c'est clair. Il y a un montage de documents. Il y a un montage de documents. Nous avons la preuve d'un montage de documents. Monsieur Keila, n'insistez pas trop, parce que dans ce cas-là, j'y vais directement au tribunal. Non, c'est un montage de documents. Donc je vous ai averti solennellement, faites en sorte que ça ne se reproduise plus. C'est tout, c'est clair. Voilà.
Il vous l'a expliqué, M. Pertuzel vous l'a dit solennellement, moi je vous le dis solennellement, arrêtez, autrement on y va. Ce n'est pas la première fois où j'irai contre l'opposition. Une fois, ça s'est traduit, ou bien écoutez, ça vous fait peut-être pas plaisir, M. Lachache, mais j'ai gagné. Voilà, c'est tout. C'est passé qu'une fois. Après, je vais vous dire, ce que j'ai récupéré comme sous, je les ai versés au CCAS, voilà, c'est tout. Mais la personne a été condamnée à une amende. Aujourd'hui, c'est plus une amende. Aujourd'hui, ça peut être de l'inéligibilité. Alors, méfiez-vous, c'est tout. Après, vous êtes avertis. Il paraît qu'un homme averti en vaut deux. Vos femmes ont énormément de chance. Deuxième question, ou c'est plutôt la question numéro 1, mais moi je l'ai eu en deuxième. Récupérateur d'eau de pluie. Pour la deuxième année, Bougbella est en alerte sécheresse renforcée durant l'été. Les récupérateurs individuels d'eau de pluie trouvent tout leur intérêt dans ce nouveau contexte climatique qui s'impose à nous. Serait-il possible que la commune accompagne les bouquins dans l'achat de ces équipements ? Ce pourrait être un achat groupé, des conseils techniques ou encore mieux une aide financière. D'ailleurs, ce serait l'occasion aussi d'équiper les bâtiments de la commune et de permettre aux services de la ville d'avoir accès à de l'eau d'arrosage en toutes circonstances. La parole est à Dominique Bièche. C'est bon ? C'est bon ? Bonsoir à tous, merci Monsieur le maire. Tout d'abord, pour mon premier élément de réponse, c'est que c'est une très bonne question. Tout simplement pourquoi ? Parce que l'eau, je pense qu'on peut partager cela, c'est un bien qui est de plus en plus précieux, de plus en plus difficile d'accès, et qu'il faut donc, c'est un peu comme l'énergie, il faut savoir l'économiser et si possible le récupérer. Pour ce faire, Monsieur le maire a lancé il y a quelques semaines un projet qu'on a intitulé « Gestion de l'eau autonome et intelligente ». Alors je vais vous rapidement le décrire sans rentrer dans les détails techniques, et vous dire après un petit peu comment les choses vont se passer. En quoi consiste ce projet ? Ce projet comporte deux volets, un volet d'exemplarité et un volet d'incitation. Le volet d'exemplarité concerne essentiellement la commune, puisque une unité expérimentale, vous savez qu'en parallèlement, la commune a une opération en cours qui est un jour un arbre. Sauf que ces arbres, le temps qu'ils prennent racine, il faut les arroser un petit peu pendant 2-3 ans. Donc cette unité expérimentale sera installée aux 3 Pigeons et pour irriguer ces arbres pendant une période de 2 à 3 ans. Ça, c'est pour la partie commune. Que va faire également la commune ? Elle va installer un démonstrateur à la Maison de la Nature qui servira pour les visiteurs de la Maison de la Nature et nos concitoyens à venir voir comment on peut récupérer de l'eau dans ce système. Je vous dirai un peu en quoi il consiste. Et donc de leur montrer l'intérêt d'installer ça chez eux. Alors en quoi consiste ce système ? Il s'agit de bâches souples. Pour ceux qui font un peu de randonnée comme moi, vous en rencontrez de temps en temps dans la nature, ces grosses bâches vertes que l'on voit dans les massifs. Donc c'est ce type de bâche qui est très résistante aux températures, puisqu'elles peuvent résister sur des températures entre moins 30 et plus 70 degrés, qui sont très résistantes à la déchirure, très résistantes à la rupture. Vous pouvez faire du trampoline dessus, il n'y a aucun problème. Et l'avantage, c'est que pour ceux qui ont des vastes jardins, vous pouvez les installer dans vos jardins. Mais pour ceux qui ont des vides sanitaires, et en plus c'est beaucoup plus discret, vous pouvez les installer dans les vides sanitaires en y ajoutant une pompe de relevage. Donc ces ensembles-là qui vont être proposés à titre démonstratif, d'ailleurs la Maison de la Nature, l'unité de démonstration sera installée dans le vide sanitaire. Voilà. Alors comment ensuite mettre en place cette opération, notamment vis-à-vis de nos concitoyens ? Et là je parle sous couvert de monsieur le conseiller départemental, il y a une aide financière, qui devrait être votée lors de la commission permanente fin du mois d'octobre pour justement avoir ce côté incitatif pour que les particuliers s'équipent de ce genre de procédés. Et la commune, de son côté, étudie actuellement une forme d'incitation pour venir compléter celle qu'apporterait le département. Voilà. Ces bâches, c'est juste le dernier élément de dimension.
vont de 1 à 30 mètres cubes. Il y a 1, 2, 5, 10 et 30, je crois, en général, que l'on trouve dans les différentes sociétés qui les commercialisent. Voilà ce que je peux vous en dire aujourd'hui. Merci Dominique. Vous voyez que l'idée, elle est assez courante dans l'esprit de tout le monde aujourd'hui. Donc le département, tant que le département n'a pas fixé, et on va aller en complément au département pour les bouquins. Voilà, mesdames, messieurs, l'ordre du jour étant terminé, je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit et une bonne soirée. Merci.